Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Émission assez spéciale aujourd'hui puisque nous sommes avec les équipes de BMCE Capital à Marrakech pour une nouvelle édition de la conférence annuelle avec les investisseurs. Monsieur Mej, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci de la couvrir. Alors aujourd'hui, vous êtes à la 5e édition de cette conférence annuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des nouveautés de cette année? Alors effectivement, nous sommes à notre 5e conférence. On est ravis de voir que nous fêtons nos 5 ans et que nous renouvelons la confiance à la fois des investisseurs, mais aussi des émetteurs qui participent à notre conférence. Alors en termes de nouveautés, la nouveauté c'est que nous sommes à Marrakech, puisque nous avons l'habitude de la tenir à Casablanca. Le cadre est magnifique, il fait beau. Donc on a voulu justement sortir un petit peu du cadre classique, d'autant plus que cette année nous allons avoir pas mal d'investisseurs étrangers. Donc effectivement, c'est aussi la manière de promouvoir, je dirais, le tourisme au Maroc, leur fait découvrir aussi notre belle ville. Alors il y aura aussi en termes de nouveautés autres les émetteurs, parce que nous en aurons pratiquement 23 émetteurs marocains et 4 émetteurs de la BRVM. Nous aurons aussi des investisseurs qui se sont spécialement déplacés de la zone BRVM pour assister à notre conférence, qui est une première. Et nous avons aussi un large panel d'investisseurs étrangers qui se sont aussi déplacés pour cette fois-ci. J'ai presque envie de dire que l'appel de Marrakech a joué en notre faveur. Exactement. Alors aujourd'hui, cette conférence se tient dans un contexte bien sûr mondial assez particulier pour les marchés financiers. Quels commentaires faites-vous sur ce contexte justement? C'est vrai que c'est intéressant parce que si on compare par rapport à la présente édition où je dirais le ciel était plutôt clément en termes de visibilité, là il y a pas mal d'incertitudes sur le côté géopolitique. Ça vient quelque part en contradiction avec le contexte marocain, puisque comme on le voit, la croissance économique est plutôt résiliente, voire même solide. Et malheureusement, c'est vrai que nous sommes un peu perturbés par le bruit qui nous vient justement de ce contexte-là. Mais on reste quand même confiant parce qu'on pense que le marché a déjà vécu, je dirais, pas mal de crises. Il a suivi pas mal de soubresauts et à chaque fois, il s'est montré plus résilient et plus dynamique. Donc, on a assez confiance sur le fait que la trajectoire restera positive, même si on passe par une période, on va dire, de turbulence. Très bien. Donc, le message est assez clair. Vous restez confiant sur les perspectives du marché. Alors, on a vu que les conférences aujourd'hui, ils ont démarré assez tôt, vers 8h30, 9h. Quels sont un peu les premiers messages, premiers retours des investisseurs sur ce sujet? Écoutez, ça démarre, comme vous l'avez dit, à 9h. En tout cas, ils sont tous ravis de pouvoir participer parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'éclairage de la part des émetteurs, notamment pour savoir comment ils jugulent cette crise, on va dire, ou ce contexte assez particulier, pour aussi à leur niveau, pouvoir revoir comment ils vont moduler leur stratégie ou autre. Donc, je pense que c'est très positif. L'échange est toujours instructif et intéressant de part et d'autre. Alors, cette édition, il y aura aussi la particularité, c'est qu'on va faire une plénière pour présenter le marché action marocain aux investisseurs étrangers qui ne le connaissent pas forcément tous, mais peut-être pas au même degré que les locaux. Et aussi, on va faire une présentation pour présenter le marché à terme. Ça vient tout simplement avec le lancement du marché à terme qu'on a vécu en 2026, début avril. Donc, on aura les locaux ici qui vont assister pour pouvoir aussi les faire associer à ce nouveau marché. Très bien. Merci beaucoup, Simmej Delbaz. Je rappelle que vous êtes directeur général de BMCE Capital Bourse. Je rappelle aussi que vous avez donné de votre temps. Je sais que les échanges sont un peu intenses. Et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci à vous. Messieurs, à présent, nous sommes avec Hicham Sadani qui a dégagé un petit moment pour nous commenter le contexte actuel du marché, mais également les perspectives bénéficiaires des sociétés cotées. Monsieur Hicham, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir donné de votre temps. C'est avec plaisir. On sait que les échanges sont un peu intenses. Aujourd'hui, on vit dans un contexte de marché assez particulier, plusieurs perturbations au Moyen-Orient. Quels commentaires faites-vous à ce sujet? Oui, effectivement, ce que vous dites est vrai parce que depuis le début de l'année, notamment à partir de février, il y a eu une forte perturbation qui a un petit peu semé la panique au niveau des marchés internationaux. Notre marché, bien sûr, a été affecté au même titre que l'autre marché, peut-être un petit peu plus. Il y a eu une petite amplification. Je pense que mon collègue Simmej Delbaz l'a expliqué du fait que les investisseurs particuliers ont pris de l'importance sur notre marché, ce qui est une bonne chose, mais ce qui crée aussi un peu plus de volatilité. Et donc, ça a un petit peu amplifié le mouvement chez nous, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, ces turpitudes liées à ce contexte géoéconomique et
politique inconstant et incertain crée effectivement, comme je viens de l'expliquer, une forte volatilité sur les marchés et sur notre marché, mais ça n'enlève en rien, je dirais, la capacité de résilience aussi bien de notre économie que de notre marché, puisque les perspectives restent bonnes, aussi bien sur le plan économique que sur le plan des fondamentaux des sociétés cotées. Encore une fois, si l'on revient à la croissance économique, elle est projetée, il y a une convergence autour de 5,5 à 5,8% de croissance pour 2026. C'est un niveau qui est élevé par rapport à l'historique. Qui est élevé par rapport à l'historique, et c'est un niveau qui se rapproche de l'objectif du nouveau modèle de développement prôné par le Maroc. Deuxièmement, l'inflation reste globalement sous contrôle. C'est vrai qu'il y a des risques d'une inflation importée qui pourrait survenir si, je dirais, la crise au Moyen-Orient perdure dans le temps, mais globalement, on est à des niveaux qui restent bien maîtrisés. Les projections aujourd'hui sont aux alentours de 1% d'inflation. Peut-être que si la crise perdure et si les prix de pétrole continuent d'augmenter, peut-être que l'on aura une inflation un peu plus élevée, aux alentours de 1,5% ou même 2%, ce qui reste un petit peu sous contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérapage en matière d'inflation, ce qui est aussi un élément fortement rassurant. Et puis n'oublions pas, notre pays est engagé dans des chantiers stratégiques majeurs et pour lesquels il y a une forte mobilisation aussi bien des moyens financiers que des moyens humains. Et en principe, nous avons une trajectoire de croissance qui est bien dessinée, bien tracée, au moins pour les 3-4 années à venir. Très bien. Justement, on revient aux sociétés cotées. On a fini l'année 2025 sur de bons chiffres. On démarre le premier trimestre avec une croissance des revenus aux alentours de 7%. Quels sont un peu vos commentaires sur ce sujet, mais aussi vos prévisions sur le restant de l'année? Alors, déjà un petit mot par rapport aux réalisations au premier trimestre. Il faut les prendre avec beaucoup de prudence. C'est un bon indicateur, certes, mais ce n'est pas un indicateur entier. C'est un indicateur qui donne le pouls de l'activité des sociétés cotées sur le premier trimestre. Alors maintenant, notamment pour les industries, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 2 dernières années, il y a eu un déplacement du cœur de l'activité du premier semestre au deuxième semestre. Puisque, comme vous le savez, au Maroc, on est ponctué par des fêtes religieuses, par le ramadan, qui ralentit fortement l'activité. Tout cela, par le passé, on l'avait au niveau du deuxième semestre. À partir d'il y a 2 ans, on commence plus à l'enregistrer au niveau du premier semestre, ce qui pèse sur l'activité du S1. Et donc, on l'a vu par rapport aux activités industrielles, notamment celles cotées, il y a un net ralentissement que l'on a constaté au T1, mais qui ne révèle rien par rapport au potentiel que l'on garde sur le reste de l'année. Et à ce titre, nos prévisions pour l'année 2026 restent extrêmement positives, puisqu'on est sur une estimation de croissance bénéficiaire d'environ 10%, soit à peu près 50 milliards de masse bénéficiaire globale, ce qui est un niveau excellent. Si on retraite de l'effet IAM Inouï suite à la restitution qu'avait faite Inouï à IAM l'année dernière et qui avait boosté la capacité bénéficiaire de 2025, on serait sur une croissance encore plus robuste qui dépasserait les 13%. D'accord ? Donc, sur la partie capacité bénéficiaire, l'année 2026 s'annonce être un très bon millésime, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, fondamentaux solides, fondamentaux économiques solides, mais aussi ceux des sociétés cotées. Merci beaucoup aussi, Hicham, pour ce tour d'horizon. Alors, je rappelle que vous êtes administrateur, directeur général délégué de BMC Capital Global Research. Merci beaucoup.